l'un des plus grands mouvements de soutien du CNRD aujourd'hui, de par l'implantation au niveau national et à l'extérieur du pays. Nous sommes implantés en Angola, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie. Nous sommes installés en Europe. Nous sommes installés à l'intérieur du pays dans plusieurs régions, notamment Labé, Mamou, Kindia, Bokeh, Conakry. Et voilà, nous nous élargissons. Nous comptons aller partout où il y a des Guinéens pour être vraiment vulgariser les acquis et les atouts de la refondation guinéenne initiée par le CNRD. C'est pour faire le compte-rendu du grand événement qui vient d'avoir lieu à Kankan, les 31 décembre 2025 et 31 janvier 2025 et 1er février 2025. La marche de l'unité et de la paix, autrement appelée en bon malinké la Kalibanan, c'est-à-dire il n'y a plus de doute. Tamamul Minna en Pulaar, Yela Timmi. Ce grand événement organisé par l'ensemble des fils et filles de Kankan s'est soldé par une réussite totale. La mobilisation dont j'ai été témoin ici, c'est vraiment une forte mobilisation. J'ai recueilli des témoignages selon lesquels aucun leader politique n'est jamais parvenu à réussir une telle mobilisation, une telle unanimité à Kankan, pas même le précédent président. Donc, le Comité national de soutien de la refondation guinéenne ne pouvait pas se faire raconter cet événement. C'est pourquoi, en ma qualité de coordinateur général, je suis allé rejoindre notre antenne régionale de Kankan dirigée par M. Sekou Oularé. Voilà, et le bureau exécutif régional de Kankan. On a pleinement participé à ce grand événement qui s'est soldé par un succès et une réussite totale. Je dois dire que moi-même, ça m'a un peu surpris parce que, tenez-vous bien, en allant à Kankan, j'avais en tête de dire à Kankan que si jamais Kankan tarde à accepter son fils, le président général Mamadi Doumbouya, que Kankan sache alors que le Fouta, la forêt et la Basse-Côte l'ont déjà adopté pleinement. Et donc, face à cette grande mobilisation, je ne peux que féliciter Kankan. Et Kankan a démontré qu'il n'est pas en reste. Le Comité national de soutien de la refondation guinéenne que j'ai représenté à Kankan, voilà, en tout cas, réfute entièrement ces allégations de corruption. La grande masse, la grande foule compacte qu'on a vue là, personne ne peut dire que chacun de ces gens-là a été payé quelque chose pour sortir. Donc, rien de tout cela. Ce sont les adversaires, peut-être les jaloux de la réussite de l'événement qui vendent certainement ce genre de rumeurs dans la cité. Ça ne fonctionne pas. C'est une mobilisation réelle, véritable, que même le RPG n'a jamais réussi à Kankan. Je vous le dis. Et demandez à vos collègues sur place. Le message que renvoient toutes ces grandes mobilisations dans l'ensemble des 8 régions du pays, il faut tenir compte de cela lorsqu'on est démocrate. Ok? Tout le monde le sait. Allez-y, rentrez dans Google tout de suite, vous tapez jumeau spirituel du président Doumbouya. Vous allez voir Mamadou Nassirou Diallo. Voilà, c'est-à-dire pour ceux qui savent c'est quoi un jumeau spirituel, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que beaucoup ignorent ce que c'est. Alors sachez que l'être humain, c'est un corps physique, plus une âme, plus un esprit. Donc par conséquent, il y a 3 types de jumeaux. Des jumeaux physiques, ce sont les bébés qui naissent ensemble. Des jumeaux par l'âme, c'est-à-dire qu'on appelle âme jumelle ou âme sœur, ça se dit souvent en amour. Des jumeaux spirituels, ça c'est le dernier niveau. Ça,
c'est un lien télépathique spécial entre les esprits. Ça veut dire que c'est deux personnes qui sont dans le même esprit. Les deux personnes sont distantes l'une de l'autre, mais partagent les mêmes analyses, les mêmes visions, les mêmes objectifs, sans pour autant se concerter au préalable. Donc c'est ça le sens de jumeaux spirituels. La seule personne qui a donné une définition exacte de ce concept depuis que j'ai commencé à l'évoquer, c'est M. Makanera Kake qui, voilà, donc a donné cette définition. Peut-être que c'est parce que lui-même il est un jumeau, il est un jumeau physique, il a un jumeau, c'est un jumeau. Donc moi je suis le jumeau spirituel du président général Mamadi Doumbouya. Et donc cela n'est pas fortuit, c'est compte tenu c'est-à-dire de la correspondance de la télépathie, de sa vision. Le Comité national de soutien de la refondation guinéenne a décidé de soutenir le CNRD, le président général Mamadi Doumbouya, pour plusieurs raisons. On en a cité 5 dans nos différentes communications. C'est d'abord la vision politique de l'homme, qui n'est autre que le panafricanisme révolutionnaire. C'est carrément un héritier idéologique du premier président de la République de Guinée, le père fondateur de la nation guinéenne, le camarade président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est pour son bilan concret au cours des 3 années de gestion seulement qu'on a vécu. Ce bilan, on peut, parlant des infrastructures, par exemple, les voiries urbaines et interurbaines, c'est quelque chose de concret, de visible au quotidien. Il faut voir les ruelles dans nos différents quartiers. Moi, j'habite à Plaque-Selcom, Amdallah et Plaque-Selcom. La ruelle qui quitte Plaque-Selcom, qui rentre dans Kakimbo, c'est visible. Donc, aujourd'hui, partout où vous allez, il y a des artères complètement goudronnées. Il faut aussi parler des échangeurs de cabling, de 36, de Bambeto. Et tout ça, c'est du concret. Les routes, je viens de Kankan. Hier, je suis rentré hier. Donc la route nationale Conakry-Kankan est vraiment en bon état, on peut dire aujourd'hui. En parlant un peu d'humanitaire, Safiatou Diallo, la fille Safiatou qui avait perdu toute sa famille dans un incendie qui a été adopté par le président. Voilà une marque humanitaire, cette sensibilité humaine, nous l'avons tous. Mais c'est la première fois de voir un président de la République s'impliquer dans ce genre de dossier de cette façon. Parlons des victimes de Caporail, un dossier qui date de 1998, un dossier de plus de 20 ans, qui trouve solution grâce à cette gestion du CNRD qui a fait à peine 3 ans. Donc, ces victimes de Caporail aujourd'hui ont chacun son titre foncier, ils ont été recasés, relocalisés. Donc, parlons d'industrialisation. Le projet Simandou, c'est ni plus ni moins que le plus grand projet minier des 50 prochaines années à l'échelle du monde entier. Faites vos recherches. Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous êtes tous agrippés au général Mamadi Doumbouya? Oui, mais c'est pour ça justement. Et c'est pour ça que tout le peuple de Guinée doit nous rejoindre dans ce élan. Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui fait l'affaire de la Guinée. Nous cherchons tous un bien-être. L'être humain, c'est naturel. Dieu dit dans le Coran, Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fidda, ainsi de suite. Dieu, notre créateur, il dit qu'il a été enjolivé à l'être humain l'amour des bonnes choses de la vie. Ok? Donc, ça, c'est pas un vrai débat. Dire que telle personne suit telle chose parce qu'il veut un bien-être. Nous sommes tous à la recherche du bien-être. Le mal, c'est de mal rechercher ce bien-être-là. Tant qu'on est dans une démarche légitime, c'est tant mieux. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de l'ensemble de la population guinéenne, c'est d'adhérer, de rejoindre le Comité national de soutien de la refondation guinéenne qui est membre de la synergie GMD 25, vraiment à ce que tous ensemble on s'embarque
dans l'arche du CNRD, l'arche de sauvetage du CNRD, pour prendre notre envol vers le soleil de la prospérité partagée et du développement durable, tout simplement. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes, nous, les démocrates, parce que c'est encore une fois de plus la vision du peuple, hein, la majorité du peuple. Et aujourd'hui, cela se dessine. Donc, nous militons sans équivoque pour la continuité de la refondation guinéenne, pour la simple raison que les 3 ans de gestion du CNRD ont fait un bilan beaucoup plus positif et conséquent que le bilan des 11 années de gestion du régime précédent. Ça, c'est évident.